On se retrouve comme tous les mois pour une vidéo, une palette 3 looks avec une palette de ma collection, une palette que j'ai choisie au hasard au début du mois dans mon shop Maystage que je vous mets juste ici et en barre d'infos si ça vous intéresse. On va utiliser la Heather Austin, la Adept Cosmetics pardon, et Heather Austin qui est sortie en 2022 si je ne m'abuse et qui a été restock il y a pas très longtemps, donc je me suis dit c'est parfait, en plus ça tombe hyper bien. Si elle vous intéresse, vous pourrez la acheter. Donc avant toute chose, je vous propose les swatchs de cette palette ainsi que le tuto de ce look ainsi que deux autres looks et on se retrouve à la fin de la vidéo pour mon avis final sur cette palette. On est parti pour ce premier look juste ici où on va faire un petit Halo Eyes avec ce beau duochrome, enfin ces deux beaux duochromes, franchement. Les duochromes de cette palette sont incroyables. Juste avant de commencer, je vous mets juste ici, j'avais fait ma vidéo crash test de cette palette si ça vous intéresse d'avoir un look supplémentaire et je mettrai le lien aussi en barre d'infos. Elle est composée que de 4 mats, donc ces deux là et ces deux là. C'est pas ma préférence. Je préfère quelque chose avec un petit peu plus de mat que de shimmer, mais bon. C'est le choix de la créatrice et je respecte ça. Donc aujourd'hui, on va se concentrer ici et je vais utiliser aussi cette petite teinte juste en haut. On va commencer par la teinte Magnolia, c'est le vert ici, que je prends avec un pinceau Outrera Beauty. Et on commence l'application en tapotant vers le coin extérieur de l'œil. Je vais aussi l'appliquer en ras de cils inférieur. J'applique la teinte dans le coin interne de mon œil aussi. Donc je tapote progressivement. Je mets aussi la tête dans le coin interne pour ras de cils inférieur en laissant bien un espace au milieu. Je prends un autre pinceau comme celui-ci, c'est le BE3 de AMS Beauty. Je prends la teinte Mythologie, c'est la teinte qui est juste à côté et je viens l'appliquer au-dessus de la première teinte en faisant des petits mouvements circulaires. Je l'applique aussi dans le coin externe, sur le coin extérieur. Je mets dans la ras de cils inférieur. Et je raccorde surtout le haut et le bas. Je la mets aussi dans le coin interne de mon œil. Avec le même pinceau, je reprends la teinte Mythologie et je vais l'appliquer dans le coin interne. Comme c'est un pinceau précis, je me permets de l'utiliser et de ne pas changer. Sinon, prenez un pinceau boule un petit peu plus précis. Je précise que je tapote juste la teinte, je ne la blende pas, je ne fais rien de particulier, je la tapote. Voilà pour les formats. On passe maintenant au shimmery. Je prends un pinceau plat comme celui-ci et je viens prendre la teinte Smith. C'est cette teinte ici. Et je viens l'appliquer à l'avant et à l'arrière de mon espace. Je superpose un petit peu sur la teinte mat et un petit peu sur l'endroit où il n'y a pas de forme du tout. Je prends ensuite un autre pinceau plat et je vais venir prendre la teinte Vidéo Chat, celle-ci. Et je vais l'appliquer sur tout le centre. Et je fais monter. J'ai oublié aussi de l'appliquer au ras de cils inférieur. Donc je fais la même chose, je prends les mêmes shimmers et je fais exactement la même chose, mais cette fois-ci sur le ras de cils inférieur. Et voilà pour ce petit look. Je vais venir utiliser ce crayon en muqueuse inférieure, ce Make-up Obsession et Illuminati. Je crois que c'est plus disponible. J'ai mis du mascara, faux cils, etc. Et on se retrouve tout de suite après pour le résultat final. On est parti pour le look numéro 2, donc on va accomplir ce petit jeu de paillettes magnifique. Je vous avoue que ces temps-ci, je suis pas très à vous faire des looks hyper compliqués parce que j'ai pas envie. J'aime tellement passer du temps à faire mon teint. En moment, je suis très à avoir un beau teint, bien beau, bien couvert et tout. Enfin, quand je filme sur les réseaux sociaux, mais en tout cas, bien travailler mon teint que faire mes yeux. Je sais pas si tout le monde est comme ça, en tout cas, moi je suis dans ce sens. Mais bon, on va faire ce petit look. Je vais commencer avec la teinte PA DO2. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Aucune idée. Avec un pinceau fluffy bien large comme celui-ci. Cette teinte, je vais l'appliquer dans le creux large de ma paupière. Mais je vais commencer toujours par le coin externe. Personnellement, j'aime bien commencer mes looks par le coin externe. C'est juste pur. Je trouve que c'est plus simple. Il y a des gens qui commencent par le coin interne, d'autres par le milieu. Moi, c'est le coin externe. Donc je vais tapoter la teinte. J'estompe l'excédent. On va faire beaucoup estomper l'excédent parce que j'utilisais qu'une seule teinte pour faire cette espèce de dégradé. Et du coup, ce travail va se faire en superposant, dégradant, plusieurs couches. On n'est pas censé avoir des paillettes là, mais c'est juste que, en fait, mon fard a des paillettes dedans et j'avais pas vu. Et du coup, mon pinceau aussi a des paillettes.
je rapplique vers le coin interne comme celui-ci et je viens estomper avec ce qui est sur le pinceau pour éviter la barre qui est en train de se former là et qui ne me plaît point. Je vais prendre ce pinceau avec laquelle j'ai appliqué ma teinte de transition comme d'habitude. C'est la ELF de la ELF Contour Palette. Ça n'existe plus mais c'est juste prendre une teinte de transition. Moi c'est celle-là que j'utilise. Et je vais venir estomper tout ça sans rajouter de matière. Je vais réappliquer la teinte de le coin externe et je vais le faire entrer sur la paupière mobile. Pardon. Je prends cette même teinte que je mettais en ras de cils 9. Comme j'ai l'habitude de vous dire, on n'oublie pas de rejoindre les deux parties entre elles. Je vais mettre une petite teinte ici. Vous avez certainement remarqué que j'ai du mascara ici, mais en fait, c'est que j'ai appliqué du mascara au ras de cils supérieur. Et j'ai eu un truc dans l'œil. Donc ça a sali mon make-up. Mais c'est pas grave, j'attends que ça sèche bien, je vais gratter pour retirer. Je vais prendre un pinceau, ça c'est le MSBE2, sans matière, sans rien dessus. Et je vais venir continuer à blender jusqu'à ce que vraiment j'arrive à un truc qui me convienne. C'est un travail d'estompage, vraiment. On estompe jusqu'à ce que vraiment on voit plus trop là-bas. Je reprends mon pinceau avec la teinte de transition là, je vais juste blender juste légèrement pour fondre les bords. Je vais venir prendre la teinte Scrub, c'est cette teinte-ci. C'est un magnifique duochrome, vous le voyez bleu, moi je le vois bleu, mais là c'est totalement bleu. Ici vous voyez le reflet violet, et en fait ce sera la base de ma teinte. Donc c'est une teinte que je vais appliquer au doigt, c'est un fard un petit peu crémeux, enfin c'est typiquement de la crème en fait, que je vais mettre sur toute la paupière mobile au doigt. C'est vrai, c'est fou comment je déteste avoir du fard sur le doigt, ça me dégoûte. Bref, je vais venir prendre la teinte Passeport, cette teinte-ci. Et elle aussi, je vais l'appliquer au doigt. En fait, je trouve que les fards adeptes sont tellement plus jolis appliqués au doigt qu'avec le pinceau. Je trouve que prélever un fard adepte au pinceau, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ça peut le faire, mais c'est pas le meilleur, tu vois. Le doigt, je trouve que tout de suite, on a le plein potentiel du fard qu'on va arriver à avoir avec un pinceau, mais c'est plus difficile. Je suis venue aussi prendre la teinte Passeport pour la mettre en ras de cils. Je la mets sur le trait comme ça. Je prends un pinceau boule comme ceci. J'ai l'impression qu'on est super noir, mais en fait il pleut et j'ai voulu laisser la fenêtre ouverte. Je vais la fermer. On est trop noir. Là c'est mieux, j'ai fermé, j'ai augmenté un petit peu les éclairages. Là c'est clairement mieux parce qu'on est trop dans le noir. Bref, je disais, je suis venue avec... il est où le pinceau? Ce pinceau là. Et j'ai pris la teinte So Excited qui qualifie mon chien là. Là elle est super excited dans ce bout. Je vais la mettre dans le coin interne. Si vous me suivez, vous savez que en ce moment je suis pas très coin interne chimérique comme ça, je suis plutôt coin interne mat. En fait depuis que vous goûtez le coin interne mat, ça change votre vie. C'est tellement plus joli, mais... Là, comme on est limité en termes de maths, je me suis dit pourquoi pas chimérique. Voilà pour le look. Vous avez vu, hyper simple. Avec ce qui est sous le pinceau, je vais juste réappliquer. Et il faut que je réapplique aussi de la teinte en ras de cils parce qu'on la voit pas assez. Je vais mettre mascara, faux cils, etc. Je termine les lèvres et on se retrouve juste après pour le look final. On est parti pour le look numéro 3. On va se retrouver pour un petit look un petit peu simple comme ça. J'avais pas trop d'inspi. Je vais pas mentir, j'avais pas trop d'inspi parce qu'en fait, alors, les shimmers sont magnifiques, mais il me manque des mats. Et en fait, j'ai utilisé ces deux-là. Il me restait que celui-ci à utiliser. Je vous l'avais déjà dit au début. J'aime beaucoup cette palette, mais il me manque vraiment beaucoup plus de mat. Il y aurait eu un rang supplémentaire de mat, une belle sélection de mat avec un petit peu d'autres teintes violacées, un petit peu de teinte un petit peu verte, avec un petit peu de teinte bordeaux, rose, etc. Pépite, mais il n'y a pas, donc on fait avec ce qu'il y a. Donc je commence par un Made by Mitchell ME10 et je prends la teinte Atlas, c'est cette teinte-ci. J'ai déjà appliqué ma base à paupières, je tape pour le coin externe, je tape tranquillement et avec ce qui reste, je vais venir faire entrer la teinte dans le coin intérieur de mon œil. Avec ce qui reste sur le pinceau, je vais venir mélanger le tout. Une fois que je suis arrivée ici, je vais venir prendre un pinceau comme ça. C'est le MS Beauty BE3 et je prends la teinte Mythologie, cette teinte-ci, et je vais l'appliquer directement dans le coin interne. Il n'y a pas un énorme travail de fard mat, mais bon, comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de fard mat, donc on n'a pas beaucoup de matière à travailler, tu vois. Par contre, ils sont de très bonne qualité, les fards mat. Si vous demandiez, j'aime beaucoup. Mais c'est juste que, on veut plus. Genre, on veut plus de fards mat, en fait. Et je fais aussi descendre dans le coin inférieur. Enfin,
au ras de cils inférieur plutôt. Je viens prendre un pinceau comme celui-ci. Je vais prendre la teinte PA02 que j'applique dans le coin extérieur. Je vais pas appliquer la teinte en grosse quantité parce que je veux que ça reste assez marronné et pas violacé. Mais comme je n'ai pas de marron plus foncé, j'ai été obligée de prendre cette teinte-ci. Donc, je peins ça. Je vais déjà mettre en ras de cils inférieur. Et maintenant, on va venir reprendre le premier pinceau et la teinte Atlas. Et on va venir fondre le tout. En fait, on va superposer la teinte Atlas de façon à éviter que le violacé de la teinte PA02 prenne le pas sur le neutre, parce qu'on veut que ça reste du neutre. Je vais rester dans des teintes différentes. J'essaye quand même de faire 3 looks différents. J'ai essayé au moins. Une fois que ça nous convient, on va passer au shimmer. Donc, je vais prendre un seul pinceau parce que vous connaissez, flemme, tout ça, voilà. Et j'ai pris la teinte Hey Y'all, celle-ci, et je vais l'appliquer vers l'extérieur. Je tapote juste. Et je vais commencer à l'appliquer légèrement sur le verre, mais vraiment très légèrement. Avec le même pinceau, je vais juste tourner pour avoir une autre face. Et je vais prendre la teinte So Excited, celle-ci là. Je sais même pas si je l'ai déjà utilisée, mais j'ai trouvé qu'elle allait très bien. Parce qu'elle a des shimmers assez violacés et des shimmers qui tournent vers le vert. Donc ça fait une super position. Incroyable. Ok, voilà pour le travail des fards. Donc je suis venue faire un trait d'eyeliner avec le Epic Ink de NYX. Je vais mettre mon mascara Sephora en haut et le Kiko en bas. Et je vais mettre des faux cils. Et on se retrouve juste après pour le résultat final. Et voilà, c'est tout pour ma vidéo, une palette 3 looks donc réalisée avec la Adept Cosmetics et Ever Austin palette qui, je rappelle, se présente comme ceci. Dans l'ensemble, je trouve que c'est une très jolie palette, mais c'est juste une palette que je n'utiliserai pas seule, simplement parce que il y a pas assez de mat. Je l'ai répété à moult reprises durant la vidéo, je pense que vous avez compris. Il manque des mats, 4 mats, c'est pas assez. Les shimmers sont incroyable, magnifique. Et du coup, ça fait que d'un côté, j'ai envie de continuer à tester la marque juste pour les shimmers, mais globalement, leur palette, il me manque des mats et c'est pas mon esthétique. Mais bon, c'est pas grave parce que je peux de toute façon toujours utiliser une palette en plus et puis utiliser cette palette-ci. Ça ne me dérange point. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez passé un bon moment, que vous aimez mes looks. Et puis, ouais, voilà, je vous fais des milliards de bisous. Je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.